Ok, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène auquel on a tous déjà été confrontés au moins une fois dans notre vie. Je voudrais t'expliquer à quel point tes pensées dictent la vie que tu vas avoir. À quel point tes pensées dictent les actions que tu vas mettre en place. À quel point tes pensées dictent la façon dont tu penses qu'on te voit. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que j'étais cette personne complètement enfermée à cause des pensées que j'avais sur moi et sur la vie en général. J'étais une personne pendant très longtemps qui ne faisait que râler parce que les événements n'allaient pas dans son sens. Et d'ailleurs, pendant toute mon enfance et mon adolescence, on m'appelait la râleuse. Mais le pire, c'est que j'avais de quoi râler. J'avais de quoi être énervée contre la vie, puisque rien n'allait comme je voulais. Et d'ailleurs, rien n'était de ma faute, en vérité. Bref, tout ça pour te dire que le jour où j'ai compris qu'il fallait que je prenne l'entière responsabilité de ma vie, c'est à ce moment-là que ma vie a complètement changé. Moi, ce que je pensais dans ma vie, c'est que s'il m'arrivait certains événements, c'était pour que je puisse évoluer. Ce qui n'était pas faux. Sauf que je pensais que la souffrance que je vivais, je ne devais pas la transformer et je ne pouvais pas la transformer parce que c'était comme un sacrifice que je devais donner à Dieu. C'était comme un sacrifice que je devais faire pour que les gens de ma famille soient heureux. C'était comme un sacrifice que je devais faire pour être bien vue par les gens que j'aimais ou du moins par les gens dont je voulais être validée. Un jour, j'ai été profondément heurtée par ces personnes. Un jour, j'ai vu que tout ce que je faisais pour ces personnes ne servait strictement à rien et que même la plupart du temps, ça finissait par se retourner contre moi. Un jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas bougé d'un poil dans ma vie. Pourtant, j'en avais le désir. Pourtant, cette rage de vaincre, cette rage d'avancer, je l'avais depuis longtemps. Mais ce que je voyais, c'était le chaos autour de moi et c'était tout simplement moins de compréhension de la part des gens vis-à-vis de moi et plus d'anxiété. Alors un jour, j'ai compris une chose. Tant que je ne prenais pas la radicale responsabilité de ma vie, j'allais toujours compter sur les uns et les autres. J'allais toujours être dans l'insatisfaction. J'allais toujours être dans la nervosité, dans l'anxiété, dans le désespoir même. Et je peux pas te dire à quel point j'étais à un tel niveau d'anxiété et de colère contre le monde, parce que non seulement j'avais l'impression de tout bien faire, mais en plus, je n'avais aucune reconnaissance des autres. Et donc, comme je te dis, cette responsabilité que j'ai commencé à chercher et à avoir, elle m'a permis plusieurs choses. En vérité, elle m'a permis deux choses. La première, c'est de comprendre que les autres et les circonstances extérieures n'avaient aucun pouvoir sur mon bonheur. Vous allez me dire, mais Estelle, évidemment, que les gens ont un pouvoir. Sinon, on ne chercherait pas à avoir quelqu'un dans sa vie, on ne chercherait pas à avoir une belle maison, on ne chercherait pas à avoir plus de revenus pour être plus confortable. Donc oui, les événements extérieurs ont un impact sur ta vie. Mais je vais vous dire un truc. Non. Ils ont un impact à la hauteur de ce que tu veux qu'ils aient un impact sur toi. Tant que tu comprends pas que tout ce bonheur que tu cherches à l'extérieur, tu peux le trouver déjà en toi, que tu peux changer radicalement ta manière de voir les choses, tu seras toujours dans cette recherche extérieure et tu seras toujours insatisfait. Et c'est l'expérience exacte de ce que j'ai fait. J'ai fait l'expérience d'être sans cesse tournée vers les autres, sans cesse tournée vers l'extérieur, sans cesse tournée vers le monde, mais pas tournée vers moi. Et tu sais quoi? Non seulement je faisais pas le bien de la bonne manière, mais en plus je ne récoltais que le mépris. Et si tu as mal interprété Dieu et la foi comme moi avant, tu vas peut-être te dire, c'est hyper égoïste comme manière de penser. C'est hyper égoïste de penser qu'il faut être pleinement heureux seul pour s'épanouir. Et puis c'est complètement faux de penser que le monde ne peut pas t'apporter le bonheur. Et pourtant, c'est à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je commence à m'accepter profondément comme je suis, que j'ai commencé à être pleinement épanouie. Que j'ai commencé à aller vraiment vers des gens qui me ressemblent, mais surtout avec des gens avec qui je pouvais connecter, que je pouvais refuser telle invitation, que je pouvais refuser tel événement, parce que mon bonheur n'était pas entre leurs mains. Et pourquoi faire ça? Non seulement pour que je puisse retrouver la paix et la joie intérieure, mais aussi pour commencer à donner d'une bien meilleure manière. Pour commencer à donner non plus à partir du manque, mais à partir d'un réservoir plein. Et ça, c'est l'Église elle-même qui me l'a enseigné.
C'est Dieu lui-même qui me l'a enseigné. J'ai compris que si je n'avais pas pleinement cet amour en moi, je ne pouvais donner que des miettes d'affection autour de moi. Mais je me suis surtout rendu compte que j'étais comme une mendiante d'affection. J'étais comme une mendiante de l'amour puisque tout ce que faisaient les gens me définissait. Tout ce que je faisais pour les gens me définissait. Je réagissais sans cesse à partir de mon anxiété et pas à partir d'une profonde authenticité. Si je te parle de ça, c'est que quand je te dis que ça a radicalement changé ma vie, cette manière de voir le monde, c'est que ça a radicalement changé ma vie. La première chose que ça a changé, c'est que j'ai commencé à arrêter de fréquenter des personnes avec qui je m'entendais pas, tout simplement. Et avec qui je pensais qu'il fallait que je sois parce que c'était mes seuls amis, parce que c'était les seules personnes qui pouvaient peut-être me comprendre, parce que finalement c'est moi qui abusais un peu, ou c'est moi qui pensais mal. J'ai arrêté de fréquenter ces personnes sous prétexte que c'était la bonne chose à faire. J'ai arrêté de fréquenter des personnes qui n'avaient rien en commun finalement avec moi. Ou peut-être qui me semblaient être des choses en commun, mais en fait qui n'étaient pas importantes pour moi. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que j'ai arrêté de m'enfermer dans un travail qui ne me plaisait pas. J'ai arrêté de m'enfermer dans un travail où je pensais donner quelque chose de moi et en fait, je ne donnais pas pleinement tout ce que je pouvais donner. J'ai arrêté de forcer des relations, j'ai arrêté tout simplement d'être dans la performance pour un travail qui m'empêchait de donner ce que j'avais vraiment à donner. Et pourtant, j'aimais mon travail à l'origine. Mais au fur et à mesure, je voyais que c'était comme un chandail que j'avais mis à la machine à laver et qui avait rétréci. Je ne pouvais plus rester dans ce travail qui m'empêchait de donner mon plein potentiel. J'ai aussi arrêté d'être une mendiante dans l'affection de ma famille. J'ai compris que toute la reconnaissance que je pouvais chercher chez eux n'était qu'un pansement sur une plaie ouverte, n'était qu'un moyen d'échapper à mes aspirations profondes. Et si je te dis tout ça, c'est que peut-être que toi aussi tu te retrouves dans ce que je te dis. Peut-être que toi aussi tu as l'impression qu'il faut toujours que tu t'amenuises. Il faut toujours que tu puisses faire des compromis dans tes relations. Qu'il faut toujours que tu fasses des compromis parce que c'est ça qui est important dans ta foi et c'est ça qu'on t'a inculqué dans ta religion. Mais n'oublie pas cette chose que je vais te dire. Si tu continues à travailler avec cette énergie de manque et à donner ce que tu n'as pas, tu vas finir vide. Tu vas finir complètement frustré et incapable de donner le meilleur de toi-même. Si tu es sur Terre, c'est parce que Dieu, il a un plan pour toi. Mais son plan, il est toujours issu d'une abondance d'amour. Si tu n'as pas cette abondance d'amour, comment tu veux donner au monde? Comment tu veux être joyeux en donnant? Tu ne peux pas. Si ces paroles, elles résonnent en toi, et que tu as l'impression que peut-être toute ta vie, tu as essayé de faire plus alors que tu n'avais pas, je t'invite à prendre un appel avec moi. Tu trouveras le lien en barre d'infos. Et peut-être que ça te permettra de comprendre en profondeur quels sont tes blocages et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à être épanoui, aligné dans tes projets, aligné avec tes désirs et que tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Voilà, je te laisse avec cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi si t'es pas abonné, je te dis à bientôt. Bye!